Monsieur Gérambeau. Bonjour. Aujourd'hui, on est à Namur. Oui, à Namur, capitale de la Wallonie, oui. Donc là, je vois derrière le collectif Action 200 Belgique exige la vérité sur la vaccination, sur ces vaccins. Oui. Je sais Sans aussi... victime et silence des médias. Donc ça veut dire par là que les médias mainstream n'en parlent absolument pas. Ils n'en ont rien à foutre, excusez-moi du terme, parce que je suis très énervé. Parce que je peux vous dire que c'est la première action statique sur le terrain en Belgique. Ça, il faut le préciser, c'est la première. Et nous avons choisi Namur parce que c'était pas, on va dire, une ville trop rouge. Si vous comprenez ce que je veux dire, trop rouge. Oui, j'ai compris. Oui. L'étiquette politique. Et je sais qu'il vous est arrivé aussi quelque chose dans votre propre famille. D'ailleurs, là, on peut le voir. Hein. Oui. C'est vous, là, avec votre fille, hein, oui. C'est ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc ma fille, Jennifer, a 42 ans et est morte d'une embolie pulmonaire causée par la deuxième vaccination de cette soupe, pour ne pas citer Pfizer. Et j'en suis toujours tout retourné après 17 mois, ma fille est partie. Et grâce, je vais dire, à énormément de collectifs de France, nous avons pu réaliser cette action statique sur le terrain ici à Namur, parce que c'est très difficile d'avoir des personnes dans notre groupe. On n'est que 4 ou 5 à avoir des panneaux, des grands panneaux, ils sont là. Alors toutes les personnes qui ont eu des effets secondaires et des personnes qui ont perdu comme moi un proche sont ici. Bientôt on va prendre le micro et on va parler, ils vont témoigner de ce qui leur est arrivé. Voilà. Et je suis très content parce que regardez, ma fille on l'appelait Soleil, elle était blonde, Soleil, et le soleil est avec nous donc elle est avec nous. Voilà. Merci. Merci. Bonjour Alain. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes présent ici à Namur. Oui, pour accompagner le collectif belge, voilà, qui nous suit aussi quand on fait des actions pour dénoncer un petit peu cette vaccination qui a causé beaucoup de déboires et de souffrance et de malheur, voire des effets indésirables chez beaucoup. Et moi, donc étant le papa d'une personne décédée suite à cette vaccination, je me pose la question et je suppose que ce vaccin à mon fils a été donc mortel, puisque 4 jours après il a ressenti des douleurs dans la poitrine et dans le bras, et suite à la deuxième injection a malheureusement décédé. Et donc en France, pour rentrer en hospitalisation pour faire des examens, on l'a obligé à se vacciner, il ne le voulait pas mais obligé. Et suite à la vaccination, il n'a même pas pu rentrer. Il est décédé le 21 décembre 2021. Voilà, et lui, je pense que ça l'a tué parce que la valve qui avait s'est fermée, s'est pas réouverte, elle a été bloquée. Donc parce que le sang a dû se coaguler, surtout qu'en un mois, sur un mois, ils ont fait les 3 vaccins, chose qui est impensable puisqu'il faut un laps de temps important. Et voilà, donc je pense qu'il a mal été soigné, mal été pris en compte par rapport à son état, et que cette vaccination, on s'aperçoit au vu d'aujourd'hui, il y a énormément de gens décédés, énormément de gens qui sont aujourd'hui malades, qui ont des soucis et des effets indésirables graves. Et on s'en apercevra de plus en plus, ça bouge dans le monde entier, et j'espère qu'un jour, justice sera rendue à tous ces gens qui nous ont quittés. Voilà, je vous remercie. Quand je vois toutes ces croix là, ça vous fait quelque chose de voir toutes ces croix? Ah oui, absolument, oui. D'autant plus que voilà, ça exprime les croix, ça exprime la mort. Et puis tout à l'heure en dépliant les affiches, c'est dingue, j'ai déplié les 2 premières affiches que j'ai dépliées. C'est comme si mon fils m'avait lancé un appel pour me dire qu'il était près de moi. Je les ai défaites, c'était mon fils. Et pourtant, c'est pas moi qui préparais ces affiches. Je les ai pris dans une caisse où il y en avait plein, des affiches qui étaient roulées. Et les 2 que je sors, que je déplie, c'est mon fils. Ça m'a vraiment secoué tout ça parce que je pense qu'il est proche de moi et qu'il est là et qu'il me voit et qu'il voit que j'essaie de me battre pour lui parce que... Pour lui et les autres? Ben oui, pour lui déjà, voilà, et pour les autres. Moi, je suis là pour les autres aussi parce que je suis pas le seul à vivre cette souffrance.
Et voilà, donc je pense il serait temps qu'il y ait une enquête qui soit vraiment ouverte contre tout ça, par réellement des gens compétents pour qu'on fasse vraiment disons comment dirais-je le mot, je ne le trouve pas, la clarté et qu'on éclaire un peu tout ça, parce que c'est pas normal qu'il y ait autant de décès, de choses. Quand on regarde les affiches, quand on regarde toutes ces croix, c'est des milliers, des centaines de milliers, voire des millions à travers le monde qui sont partis suite à ces vaccinations. Et on ne parle pas encore des effets indésirables qui représentent certainement encore plus de gens. Et je ne trouve pas ça normal qu'on ne fasse pas une enquête là-dessus, qu'on aille jusqu'au bout. Voir vraiment le pourquoi de tout ça, pourquoi forcer les gens. Moi qui suis là, je ne me suis pas vacciné. Soi-disant, je l'aurais attrapé, mais je ne l'ai même pas senti. Il y a 2 ans en arrière, en mars, il y a 2 ans en arrière. Mon fils, le plus jeune, n'a pas été vacciné, n'a pas été malade. Autour de moi, j'ai de la famille, mon frère, mon ex-femme ont des soucis de santé aujourd'hui qu'ils n'avaient pas avant. Et je me pose cette question et j'espère que la vérité va sortir là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'argent en jeu, on se pose la question. Pourquoi forcer des gens à se vacciner quand les gens ne veulent pas? Donc tous vacciner, tous protégés, on sait qu'aujourd'hui le recul fait qu'on s'aperçoit que c'est faux sur tout ça. Et je pense qu'on a besoin de clarté aujourd'hui. Le peuple en Europe et le peuple mondial, tous les gens qui ont été vaccinés ou qui ont eu des parents vaccinés veulent la vérité, veulent savoir où exactement on s'en trouve aujourd'hui. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui rencontrent encore des problèmes de santé et qui vont certainement en avoir, qui vont se développer au fil du temps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et je vous remercie. Voilà, vous êtes surpris de voir toutes ces croix? Je suis convaincue. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant ils ont été très malins, hein. Les vaccins ou les potions magiques avec ARN. Tous les vaccins seront ARN maintenant. Donc 5 pour les femmes enceintes, 11 pour l'enfant jusqu'à sa première année, et puis j'en passe quoi. C'est-à-dire que voilà. même le vaccin contre la grippe aujourd'hui il est ARN. En tout cas, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Ils seront tous ARN. Alors vous, s'il y a des gens qui vous écoutent, vous pouvez leur dire quoi alors? Stop, soignez-vous autrement, prenez soin de votre santé, mais ne faites plus confiance à tous ces gens-là, à ces firmes pharmaceutiques. D'ailleurs, une bonne chose, si vous vous faites vacciner avec ARN, vous demandez à votre médecin, vous pouvez me signer un papier comme quoi je ne risque rien, il ne le fera pas. S'il le fait, franchement, il prend des risques. Voilà. Merci.